L'anniversaire de Nina. Aujourd'hui, Nina fête son anniversaire. Elle a 7 ans. Elle aide son père à gonfler les ballons. Puis, avec sa maman, elle prépare la tarte aux fraises. Que de préparatifs! Le téléphone sonne. Le père de Louis veut connaître l'heure de la fête. Louis en profite pour parler de son déguisement à Nina. Je serai déguisé en extraterrestre. Tu verras, mon costume est génial. Après le déjeuner, Nina file dans sa chambre. Il est temps de mettre son déguisement. Dans la cuisine, Madame Lamy aperçoit par la fenêtre quelque chose d'incroyable. Elle est tellement surprise qu'elle lâche le plat à tarte qui se casse à ses pieds. « Qu'est-ce qui s'est passé, maman ?» demande Nina, déguisée en lutin, en accourant dans la cuisine. « Tu as un drôle d'air. » J'ai vu une bredouille, Madame Lamy. Une souris? Non, une soucoupe volante. Mais elle ajoute, pour que sa fille ne se moque pas d'elle, je plaisante, Nina. Et pourtant, Madame Lamy croit bien avoir vu un ovni passer devant sa fenêtre. À 15 heures, on sonne à la porte. Les premiers enfants arrivent. Comme prévu, Louis est déguisé en extraterrestre. Il porte une combinaison verte, moulante. Il a la peau du visage orangé, 3 yeux, dont un au milieu du front, un nez percé de 4 narines. Il a aussi 4 bras et 3 doigts à chaque main. Nina est épatée. « C'est vrai que ton costume est incroyable ?» dit-elle à son amie. Un quart d'heure plus tard, on sonne de nouveau. Le père de Nina ouvre. Il reconnaît Louis, malgré sa peau toute bleue. Sa combinaison rouge et son casque en plastique transparent d'où émergent 2 antennes. « Bonjour Louis. C'est curieux. Je crois que tu étais déjà là. » « Je croyais que tu étais déjà là. »« Salut Nina, » dit Louis, tout fier. « Comment me trouves-tu? Tu as changé de costume? Dommage, je préférerais l'autre. » « Mais qu'est-ce que tu racontes? » demande Louis. Nina ne répond pas. Elle est repartie jouer avec ses amis. Tout à coup, la lumière s'éteint. « Ne vous inquiétez pas, » s'écrie papa. Les plombs ont encore sauté. Au même moment, les enfants entendent un bruit qui vient du placard. Qui veut ouvrir le placard? Demande Nina, pas rassurée. Rémi a peur, mais c'est lui le grand chef indien. Il s'avance vers le placard, sa hachette en plastique à la main. « Reculez !» ordonne-t-il aux autres, avant d'ouvrir la porte. À l'intérieur, quelqu'un déguisé en extraterrestre est en train de manger un livre. Il a des pages plein la bouche. « Louis,
Qu'est-ce que tu fais avec mon livre? S'écrie Nina. Mais ce ne peut pas être Louis qui est assis dans le placard. Nina, je suis là, dit Louis. Le mystérieux inconnu sort lentement du placard et s'approche des enfants, qui sont paralysés par la peur. Arnaud a lâché son épée. Mila, Noura et Nina se serrent les unes contre les autres. Anna se cache les yeux. Que va-t-il nous faire? Demande Paloma en tremblant. Mais l'inconnu a l'air gentil. Les enfants lui posent des tas de questions. Comment as-tu su que je fêtais mon anniversaire aujourd'hui? Demande Nina. Où as-tu trouvé ton troisième œil? On dirait un vrai. L'inconnu ne répond pas et agite ses bras pour montrer qu'il ne comprend pas. Tout à coup, Louis s'écrie. Mais il n'est pas déguisé. C'est vraiment un extraterrestre. Pardonnez-moi, j'avais oublié de brancher mon traducteur automatique, explique l'extraterrestre. Je m'appelle Elimar. Je viens de la planète Ripatu. J'ai perdu le contrôle de ma soucoupe volante et j'ai atterri juste à côté d'ici. Je me suis caché dans le placard pour goûter ce livre, car je n'avais rien mangé depuis 3 jours. Ça ne se mange pas un livre, observe Arnaud. J'ai dû confondre livre et millefeuille, dit Elimar. Je mangerai bien autre chose. Suis-moi, répond Nina. Il y a de la tarte pour le goûter. C'est gentil, mais je ne peux pas rester. Je dois réparer ma soucoupe. Alors prends ces bonbons, dit Nina. Tu verras, c'est excellent. Merci, dit Elimar. Tiens, Nina, pour ton anniversaire, je t'offre un traducteur vocal. Il te permettra de comprendre et de parler toutes les langues, même le langage des animaux. Maintenant, il faut que je m'en aille. Le temps passe vite et vers 18h30, les parents viennent chercher leurs enfants. Après le départ de ses amis, Nina repense à Elimar. Elle l'imagine dans sa soucoupe volante s'éloignant de la Terre pour rejoindre la planète Ripatu. J'espère qu'il m'enverra un jour une carte spatiale, se dit Nina. Maintenant les enfants, découvrons ces mots de l'histoire. À gauche, un costume, qu'on appelle aussi un déguisement. Au milieu, une soucoupe volante. C'est un peu l'avion des extraterrestres. À droite, la Terre, ou appelée aussi le monde. Tu veux dire avec moi, Bodo? Oui. C'est un costume. C'est un costume. Un costume de ville. Un costume de vie. Bravo. Une Ensuite, une soucoupe soucoupe. ou bien une sous-tasse. Sous-tasse. Et à droite, de la terre. La terre. Bien. À gauche, des plombs. À gauche, des pions. Au milieu, une ombre.
Une ombre. À droite, le crépuscule. Le crépuscule. Bien. À gauche, un interrupteur. À gauche, un répétiteur. Un interrupteur. Un aperteur. Encore une fois, un interrupteur. Bien. Une prise électrique. Une prise électrique. Bien. Du courant électrique. Un courant électrique. Bien. Maintenant, la maison. La maison. Une chambre Une chambre. avec un doudou. Avec un doudou. وهذاك الدودو ديالي. Un salon. Un salon. هذا يشبه الدودو ديالي. Une cave. Une cave. Un sous-sol. Un sous-sol. Bien. Le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée. Une poignée de porte. Une poignée de porte. Une serrure. Une serrure. Bien. Une serrure de clé. Oui, bravo. Voilà, ce sera tout les enfants. À une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et puis de cliquer sur la cloche. Comme ça, chaque fois que je mets une vidéo, vous serez notifié. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Et bonne année. Bonne année.